Il y a une chose que vous devez vous préparer à faire lorsque vous décidez de vous lancer dans l'aviculture en Afrique, en Côte d'Ivoire. Il y a une chose que vous devez apprendre à faire. Il y a une chose que vous devez vous préparer à faire. De trouver un réseau de distribution en dehors des grossistes. Lorsque, en tant qu'aviculteur, tu arrives au bout de ta bande, il y a une certaine pression qui s'exerce sur toi. D'un côté, tu veux bien vendre ton poulet au meilleur prix possible. Précédemment, c'était 1800. Après, il y a eu des passages en force à 1900, même à 2000, qui ont tantôt marché dans certaines zones, échoué dans d'autres. Mais pratiquement aujourd'hui, vous êtes sûr de vendre votre poulet à 1850, 1900 quand vous arrivez au bout de votre bande. Après, bien évidemment, ça va dépendre du poids. S'il y a une chose que vous devez être prêt à faire, c'est de trouver un réseau d'écoulement autre que les grossistes. La plupart des débutants dans l'aviculture pensent grossistes. Dès qu'ils ont fini de produire, ils commencent à appeler leur grossiste. Le grossiste, c'est celui qui s'en sort le mieux dans cette activité avicole. Et c'est celui qui s'en sort même le mieux dans toutes les activités d'élevage et d'agriculture. Parce que le grossiste agit comme distributeur, comme revendeur. Dans toute activité agricole, il y a trois agents. Il y a le producteur, celui qui souffre le plus et qui s'en sort le moins. Il y a le revendeur, celui qui souffre moins mais qui s'en sort mieux, le plus intelligent de nous tous. Et puis, il y a le consommateur final, la grande victime, celui qui encaisse tout. Le consommateur final va encaisser les frais de production, les coûts de production, du producteur, les coûts d'achat et de logistique du revendeur, et puis lui-même ses propres coûts pour aller faire l'acquisition de ces poulets-là en tant que consommateur final, que ça soit en livraison ou que ça soit en achat dans une boutique, il y a un transport, il y a une énergie qui est générée. Vous ne verrez nulle part, vous ne verrez jamais des revendeurs manifester. C'est toujours le producteur qui manifeste, le producteur et le consommateur final, que ça soit en France, que ça soit en Angleterre, que ça soit, ce sont les deux pays que je maîtrise, c'est toujours les producteurs que vous voyez dehors. C'est toujours les producteurs qui manifestent et les consommateurs. Dernièrement, on a eu les gilets jaunes, la cherté de la vie, l'inflation. Et puis avant ça, on a eu en France, je parle, ici je maîtrise pas trop. En France, on a eu des producteurs de lait qui versaient leur lait devant le ministère de l'économie. On a eu des agriculteurs qui envoyaient leurs tomates, jeter ça devant le ministère de l'économie à Bercy. Mais le revendeur ne manifeste jamais. Pourquoi? Parce que c'est simple. Le revendeur ne fait qu'augmenter, ne fait que rajouter sa marge sur le prix d'achat pour revendre à un consommateur final. Ça veut dire que concrètement, s'il achetait le poulet à 2000, il met 300 francs dessus, il vend au consommateur final. S'il achetait son poulet à 2300, si le poulet augmente, si le prix du poulet augmente, une minute. Ça va? Si le prix du poulet augmente à 2500, le revendeur l'achète à 2500, il met toujours ces mêmes 300 dessus et il va vendre au consommateur à 2800. Si le consommateur lui dit, mais pourquoi c'est cher? Il lui répond simplement que le prix a augmenté. C'est tout. Le producteur va mettre sur son prix les coûts de production, l'aliment qui ne fait qu'augmenter, le prix du poussin qui ne fait qu'augmenter, les conditions difficiles. Et il va fixer son prix. Très souvent, il n'est même pas maître de ce prix-là. Puisque précédemment, dans toute la Côte d'Ivoire, on disait 1800. Maintenant, on dit 1900, 2000, des fois quand c'est bien gros. Donc, le producteur n'a même pas la même mise sur le prix auquel il peut vendre son produit. Il est conditionné déjà, quelles que soient ses charges. Le revendeur, lui, il ne fait qu'acheter. Il rajoute sa marge, quel que soit le prix. Si on lui demande, mais ça a augmenté où? Et puis, il revend. Voilà pourquoi je dis souvent que si c'était pas la passion, nous ne serions pas dans la production. Et lorsque quelqu'un m'approche, j'hésite pas à lui dire la vérité. Si tu peux, sois revendeur. Surtout quand tu n'as pas les moyens d'être producteur, sois revendeur. Tu paraîtras plus intelligent et tu seras même plus intelligent. Beaucoup de producteurs aujourd'hui ont laissé la production pour être revendeur, mais après il n'y a plus de passion. Après il y a ce petit truc que nous on récupère dans la production, on ne l'a plus. Donc nous on va rester producteur et on va réfléchir à un réseau de distribution qui soit beaucoup plus sophistiqué que celui dans lequel tout le monde s'inscrit. Concrètement, si aujourd'hui ta production est rachetée à 100% par des grossistes,
tu n'es pas forcément en train de gagner de l'argent. Et l'un des gros problèmes des producteurs, c'est qu'ils ne maîtrisent même pas leurs coûts de production. Ils ne savent même pas où ils en sont. Si tu vas voir un producteur de poulet, par exemple, tu lui dis, tiens, la bande passée, quel a été ton bénéfice? C'est très peu probable qu'il le sache. Ou alors, il va te donner un chiffre, mais ce chiffre est erroné. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas tenu compte de tous les coûts de production. Il a peut-être calculé l'achat des poussins, les vitamines et les produits phytosanitaires. Mais très certainement, il n'a pas mis le loyer. Il n'a pas mis la SODECI. Il n'a pas mis les factures, la facture d'électricité. Il n'a pas mis les salaires. Il n'a pas fait un montant forfaitaire qui va être attribué à l'énergie, l'effort gaspillé pendant cette bande-là. En tant qu'économiste, moi, je mets tout dans la balance. Il ne va pas calculer ça. Donc, il ne saura presque jamais s'il est en train de gagner de l'argent ou bien s'il est en train d'en perdre. Et du coup, il continue. Et quand tu as dépensé, par exemple, 1,5 million dans une bande, lorsque, à la fin de la vente, tu reçois 1 million, c'est beaucoup d'argent. Tu te dis, mais waouh, c'est beaucoup, parce que ça te tombe dessus. Donc, du coup, tu comptes ça, c'est beaucoup. Sauf que tu n'es pas rentable. Gagner de l'argent et être rentable, c'est deux choses différentes. La maman qui vend son alloco, elle pense gagner de l'argent parce qu'il y a de l'argent qui rentre, elle règle ses problèmes et tout, mais elle n'est pas forcément rentable. Parce que la rentabilité est dépendante des coûts engagés dans l'activité et bien sûr des revenus qu'on en a tirés. Tant qu'on ne met pas ces deux choses-là en rapport, on ne peut pas avoir la rentabilité et on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Si ta production est menée et qu'à la fin, ce sont les grossistes qui viennent chercher ça, tu n'es pas forcément en train de gagner de l'argent. Tu dois réfléchir tu dois réfléchir à une solution pour mieux écouler tes produits. L'une des solutions, c'est d'essayer de voir dans son entourage si on a des personnes qui sont prêtes à racheter du poulet. Des personnes qui sont prêtes à racheter du poulet avec des petits producteurs. Vendre au détail, directement au consommateur final. Ton poulet, tu dois le vendre directement à des consommateurs finaux. Directement. Mais comment faire ça quand on fait une grande bande? Bah écoute, ne fais pas une grande bande. Ne prends pas beaucoup de poulets. Prends peu. Et au fur et à mesure que ta base de clients augmente, tu augmentes maintenant tes poulets. Pourquoi faire 1000 poulets? Okay. Pourquoi faire 1000 poulets si tu n'as pas eu des clients pour 1000 poulets? Si tu as des clients pour 200, tu fais peut-être 300. Tu donnes 100 au grossiste et tu vends 200 en détail. Et au fur et à mesure que tes clients augmentent, tu augmentes ta production. C'est ce qui est logique, c'est ce qui est pragmatique, c'est ce qui est rationnel de faire. Tu finis de produire, tu prends ton téléphone, tu appelles tes clients, sachant que tu as effectué un démarchage au préalable. Donc la première solution, on va dire la plus abordable, c'est d'avoir des clients particuliers, des ménages. C'est ceux-là qui vont accepter de te vendre, de t'acheter le prix à 2300, 2400, 2500. Pourquoi? Parce que c'est le même prix auquel ils achètent leur poulet quand ils vont au marché, à tes grossistes. Sauf que les grossistes ont pris le poulet à 1900, poulet vendre à 2500. Tu fais de la vente directe. Ton site doit être implanté aussi dans un endroit où tu as la possibilité de faire ça. Si tu implantes ton site dans une forêt très éloignée, c'est compliqué. Tu seras dépendant des grossistes. Même les grossistes ne vont pas dans ces genres de zones-là. Surtout quand tu es entouré de plein de fermes, ils viennent, ils prennent la ferme dans la ferme la plus accessible et puis ils repartent. Ils n'ont pas envie de se compliquer la vie non plus. Tu finis, tu appelles tes clients particuliers et tu écoutes ta production. Et ensuite, tu augmentes. Ça, c'est la première solution la plus accessible, on va dire. La deuxième solution, c'est de voir si, dans la mesure du possible, si tu peux installer une boutique de poulet, un magasin de poulet à Abidjan, par exemple, dans un endroit où il y a quand même beaucoup d'habitations. Et lorsque ta bande finit, tu abats tout et tu stockes ça là-bas pour pouvoir les écouler au fur et à mesure. Ça permet de ne pas vendre lorsqu'il y a un surplus de poulet dans la zone et de commencer à vendre quand il y a pénurie. Aujourd'hui, pratiquer l'aviculture, c'est utiliser une certaine stratégie, utiliser son mind. C'est pareil pour l'agriculture. Certains producteurs vont produire la même quantité constamment. Et ce que nous, on explique à nos partenaires, c'est qu'on produit en fonction de la demande. On produit en fonction du marché. Là, actuellement, c'est une période un peu difficile parce que tout le monde a produit pour la Pâques.
Donc, il y a énormément de poulets sur le marché. Du coup, c'est lent. C'est très lent. Contrairement à la bande de décembre où nous avions visé après les fêtes de Pâques. Et là, à ce moment-là, on a bien vendu rapidement parce qu'il n'y avait pas de poulet. Vous pouvez choisir de produire pour avant les fêtes, pour pendant les fêtes ou pour après les fêtes. Nous, on essaie toujours de se mettre après les fêtes. C'est là où que ça se vend le mieux. C'est une astuce. Donc, première solution, vendre directement au consommateur final. Deuxième solution, installer une boutique. Ça, c'est un peu plus onéreux. Troisième solution, un peu plus difficile, un peu plus compliqué. Peut-être faut avoir un commercial. C'est attaquer les hôtels et les restaurants en espérant pouvoir signer des contrats avec eux. Mais à Abidjan, il y a tellement de producteurs que c'est très compétitif. Sachant qu'il y a le mastodonte Côte d'Ivoire suivi de Foigny, qui vraiment couvre une grande partie du marché. Après, tu peux choisir un positionnement. Nous, on a choisi un positionnement de poulet frais. En général, on abat le même jour et puis on livre nos clients, on livre nos boutiques dans les 1, 2, 3 jours, les poulets sont vendus. C'est une stratégie que tu peux mettre en place. Mais avant d'être aviculteur, avant de rentrer dans l'aviculture, tu dois penser à tout ça. Avant, pas après. Dans le domaine, on dit qu'il faut vendre avant de produire. C'est pas évident. Mais tu peux avoir des restaurants qui vont s'engager peut-être verbalement, peut-être pas sur papier, à t'acheter ta production. Donc, lorsque tu vas en prospection, même pour choisir un site, avant même de payer et de t'installer, tu peux faire le tour de la zone. Voilà, je suis nouveau, je m'apprête à faire de la production animale, je m'apprête à produire de la protéine de volaille. J'aimerais savoir si éventuellement vous avez ça à votre carte et si ça vous intéresserait que je puisse venir vous montrer mes produits une fois qu'ils sont prêts à être vendus. Beaucoup de producteurs ne rentrent pas dans cette démarche-là avant de commencer à produire. Ils se lancent dans la production directement et puis ils comptent sur bon Dieu pour écouler. Et nous, à travers nos séances de consultation, on essaie d'aiguiller, on essaie d'orienter ces personnes-là, de leur ouvrir les yeux sur ces différents facteurs-là. Ça leur permet de mieux se positionner.